Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On va parler de manque. Alors, on va voir quoi exactement. Il y a un manque et même un essai de compensation. Alors, on est davantage sur le relationnel. Alors, quand je vois la carte, dans le manque, on me dit vide aussi. Il y a un vide. Un vide, naturellement par rapport à une personne ou une situation qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire quelqu'un à ses côtés, ou pas, ou quelqu'un nous manque particulièrement. Alors, ouais, on est en train de me dire, il faut discerner vraiment les deux choses. Soit en manque de quelqu'un comme un pilier, un soutien au quotidien, etc. Ce qu'on peut donner comme place à l'autre, à ses côtés, et où quelqu'un vous manque, et là il y a la compensation, donc essayez de trouver quelqu'un d'autre. Donc attention là, si c'est ça, la compensation peut être un pansement. Alors par rapport à ça, oui, vous commencez, si ça vient de cette manière-là, c'est votre féminin, le côté séduction, ce côté-là, qui est là, qui se met en éveil et qui est en train de dire, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre là. Bon, quoi qu'il en soit, même s'il y a un manque, même si vous attirez. Alors, c'est pas parce que vous attirez que vous acceptez d'ouvrir votre sphère, de faire la rencontre. Alors, attention, quand je dis rencontre, il y en a tout de suite qui rencontre, c'est pour avoir un amoureux ou une amoureuse, et puis non, rencontre, c'est s'ouvrir à quelqu'un, et après, ce qu'on en fait, c'est le lien. Le lien devient intime, amoureux, séduction, sentimental, familial, collègue, amical, etc. Mais une rencontre, c'est simplement déjà rencontrer, c'est s'ouvrir à quelqu'un. Alors, même s'il y a un manque, vous êtes en train d'avancer. Ça veut dire que peut-être, quel que soit votre cheminement dans ce domaine-là, il y a eu des conscientisations, il y a eu des blessures qui ont été apaisées, en partie ou en totalité. Même peut-être des moments, plus besoin d'un autre, je sais, d'un autre ou d'une autre, je sais me débrouiller. Et là, quand même, malgré tout, ce n'est plus besoin d'un banquier. Moi, je parle parce que je suis une femme, donc il y a la réciprocité, bien évidemment. D'un père ou d'une mère, d'un cuisinier ou d'une cuisinière, d'une boniche à la maison ou d'un serviteur, etc., etc. Vous voyez. Ça, ok. Et plus besoin, j'ai pensé, j'ai apaisé mes blessures, ok, on y va. Mais au bout d'un certain temps, la solitude ou le fait de pouvoir se débrouiller ou être fort ou forte fait que quand même, il y a un vide. Ben, c'est normal. Ça s'appelle les relations humaines. C'est-à-dire, on relationne, il y a quelque chose. Et puis, le fait d'être fort ou forte tout le temps, ben, c'est bien aussi de pouvoir poser sa tête sur l'épaule de quelqu'un, simplement. Pas que l'autre porte à votre place, mais se sentir soutenu, aimé, qui est quelqu'un. Donc ça, c'est purification. Voilà. Vous êtes en train d'avancer, de cheminer. Il y a des choses qui sont en train de se purifier, de se nettoyer par rapport à ça. Bon, il y a même peut-être... Bon, j'ai la décorporation, donc ça, c'est la nuit avec le passé. D'accord.
La nuit, ce qu'on appelle le voyage en astral. Vous visitez consciemment ou inconsciemment. Il peut y avoir même le matin, vous pouvez vous réveiller et dire « Je fais un rêve bizarre d'un ex, d'une ex. » voyez, en lien avec le passé. Ça vient un petit peu peut-être vous chiffonner avec le passé. Bon, on vous invite au détachement. Il faut pas... Ok, ça veut dire que oui, il y a peut-être... Et il y a eu des rêves, il y a eu ce côté-là avec le passé. Et on vous invite au détachement. Détachez-vous. Ok, c'est ça. Essayez d'entretenir et de voir ce que pour vous serait le bonheur sans que ça devienne un manque. Pour pouvoir avancer. Alors, si vous avez été trahi, je viens de tirer la tierce personne, l'énergie tierce, que ce soit un homme ou une femme. C'est peut-être ça qui vous empêche de... Là, il y a peut-être encore quelque chose en termes de trahison. Il y a ce manque, mais c'est compliqué de faire confiance. On vous invite de rester à l'instant, dans l'instant présent et d'occulter ce passé, surtout si vous l'avez travaillé et si vous l'avez apaisé. De toute façon, quoi qu'il en soit, quelles que soient vos futures rencontres et du lien, comment vous allez vouloir le faire évoluer, sachez que quelle que soit la personne en face, de toute façon, que ce soit dans le sentimental ou pas dans le sentimental, quelle que soit la relation, il y a des limites à mettre. Et ne vous souciez pas. Peut-être qu'il y a encore des choses avec le passé que vous trouvez injustes, que vous n'avez pas réussi à passer, à apaiser ou autre. Faites confiance à la justice divine. Faites confiance à la justice divine, à la source, au divin, à Dieu, peu importe vos croyances, peu importe comment vous l'appelez. Faites confiance. Si vous êtes aligné avec vous-même, si vous avez fait ce qu'il faudra, ne vous souciez pas de la personne qui vous a fait du mal et projetez-vous, manifestez sur un futur lien, mais avec qui vous êtes réellement. Ça veut dire avec la nouvelle personne, sans avoir peur du passé. C'est vrai que ça peut être compliqué. Oui, vous avez peur des choses cachées, de tout ce qui a pu se passer. Donc ça peut vous perdre. Ça se comprend. Ça se conçoit, ça s'entend. Pourtant, vous ne rêvez qu'une chose, hein, c'est de fusionner réellement. Donc ça veut dire en profondeur, c'est-à-dire avec tout votre être, de manière respectable, respectée dans la réciprocité. Des synchronicités vont se mettre en place. Ayez les yeux ouverts et lâchez. Vous voyez, c'est pas que uniquement dans l'autre jeu, hein, dans ce jeu-là aussi. Lâchez prise. Lâchez prise, cette fameuse carte. Lâchez prise. Ne laissez pas le passé reprendre de la place par rapport à ces blessures sur vos relations passées, pour que vous puissiez voir et pas mettre des œillères sur les synchronicités, ce qui pourrait se passer là sur des futures rencontres, surtout c'est ce qui vous anime et c'est ce que vous désirez. Oui, en tête, vous avez encore trop, même si ça fait plus ou moins longtemps et peut-être plus longtemps que pas longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que c'est pas totalement apaisé. Pensez aux blessures de la séparation. Bah oui, pensez, c'est sûr, elle est là. Pensez, séparation, blessure. Alors, on vous dit que c'est les vases communicants. Ça veut dire que même si vous y pensez là, peut-être que votre ex pense fortement à vous. Et s'il y avait un lien particulier, et si ça n'a pas été réellement apaisé de l'autre côté, il se pourrait que vous ayez des résidus de pensée. Donc, à vous de vous détacher. Peut-être que l'autre pense à vous et du fait que ça vient dans vos pensées, que ça ne venait plus dans vos pensées. Et vous, ça vient vous ramener sur le fait qu'il y a encore des petites choses encore à apaiser totalement pour être en paix, pour être bien, pour de futures
rencontre. Prenez soin de vous, c'est important. Belle journée à tous.